Bienvenue, Madame, Monsieur, si vous nous rejoignez, vous avez l'obligation des résultats. C'est avec cette phrase que le président de la République a débuté sa communication ce vendredi lors du premier conseil des ministres du gouvernement Sama 2. Félix Tshisekedi a ainsi donc rappelé à cette équipe les nombreuses attentes de la population congolaise. Le chef de l'État était entouré du Premier ministre et des 58 membres du gouvernement récemment nommés ou reconduits. Alors parmi les nouveaux venus figuraient notamment Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe, vice-premier ministre chargé respectivement de la défense et de l'économie. Je vous propose de suivre les comptes rendus de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté principalement sur les grandes missions et ses attentes pour ces gouvernements remaniés. Parlant de ces remaniements, qui arrivent dans un contexte dominé par des fortes attentes exprimées par nos concitoyens, essentiellement sur les questions sécuritaires et socio-économiques, le président de la République a chargé les gouvernements à œuvrer de concert pour rendre la stabilité du cadre macroéconomique plus solide, visant prioritairement la préservation du pouvoir d'achat par la valorisation du franc congolais, notre monnaie nationale. Il est question de s'assurer la continuité de l'exécution par une meilleure priorisation des actions à impact réel et visible au regard des attentes nombreuses de la population. Dans les volets sécuritaires, le vice-premier ministre est aussi revenu sur la situation dans certaines provinces, notamment le Kwango, l'Ituri et le Sud-Kivu, avec quelques faits saillants sur le plan politique. En complément au rapport du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a indiqué que la situation sécuritaire à l'est du pays est caractérisée par la poursuite des attaques des RDF dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo, la recrudescence de l'activisme des terroristes ADF-MTM dans les territoires de Beni, Irumu et Mambasa, l'intensification des affrontements intercommunautaires dans les territoires de Djougou et Mahagi en Ituri. En outre, les différentes forces de l'EAC prennent progressivement position dans les différents lieux indiqués par les 10 plans. Ici est de souligner cependant que la prise de position de forces de l'EAC bute aux résistances de la part du RDF M23. À ces propos justement, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a signalé que consécutivement aux affrontements qui ont opposé les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes M23 RDF, 3 militaires de l'armée rwandaise ont été neutralisés, dont le colonel Jacques Bitaba, commandant RDF dans le Rutshuru centre.